Bonjour, aujourd'hui nous allons créer un coucher de soleil sur Photoshop et on va faire ça directement sur le visuel que j'ai utilisé la dernière fois dans le tutoriel noir et blanc. Donc on va tout de suite repartir sur celui-ci. Donc voici le visuel que nous avons créé la dernière fois en noir et blanc. Étant donné que nous avons utilisé des calques de réglage directement noir et blanc, etc., nous pouvons juste enlever le noir et blanc. Bien sûr, vous pouvez le faire dans n'importe quel visuel de votre choix. Et donc, nous allons créer un visuel qui va finir dans ces teintes-là. Alors, comment on va procéder? Eh bien, c'est tout simple, comme d'habitude. On va créer un dossier. On va l'appeler coucher de soleil. Voilà. On va créer un nouveau calque dans ce dossier, voilà. On va l'appeler soleil. Et maintenant, nous allons créer le soleil. Alors, on va aller dans les dégradés. On va cliquer sur le dégradé ici pour afficher cette fenêtre. Et dans cette fenêtre, nous avons besoin de créer trois couleurs. Le blanc, le orange et le rouge. Alors, si vous cliquez sur les petites papates qui sont en bas, vous pouvez changer les couleurs. En fait, je clique ici, hop, je choisis le rouge. Voilà, donc ici, comme c'est le noir de base, il me crée automatiquement un dégradé vers le noir, mais c'est pas ce qui nous intéresse. Alors, nous allons cliquer ici. Je vais sélectionner cette couleur et je vais la remplacer par le blanc. Hop, voilà. Ici, nous devons avoir un autre point, donc je clique simplement au milieu. Et pareil, je clique là pour avoir une autre couleur. Et là, on va chercher un orange comme ça. Voilà, un petit peu pétant. Et voilà. Et maintenant, nous avons besoin de rapprocher un petit peu cette couleur-là. Ici, le blanc, on va le rapprocher un petit peu. Voilà. Vous allez voir pourquoi. Voilà, hop. Orange. Donc là, ça va faire blanc, orange et rouge. On peut même enregistrer le dégradé. On va l'appeler soleil. Voilà. On clique sur nouveau. Et il se crée ici. Donc vous cliquez dessus, automatiquement vous aurez le même dégradé. Donc je clique sur OK. Mon dégradé étant sélectionné, je sélectionne bien mon nouveau calque. Et là je vais faire un essai. Donc je vais tirer quelque chose comme ça. Voilà. Là voilà, nous avons un soleil qui est assez sympathique. Voilà. On va peut-être même recommencer, on va faire un peu plus petit. Voilà, peut-être un peu plus. Non, en fait, il faut faire plusieurs tests quand même, il faut avoir le coup de main. Allez, on va faire quelque chose comme ça. Donc maintenant, nous allons passer ce calque en superposition. Voilà ce que ça donne. Nous allons créer un masque sur ce calque, donc c'est le bouton qui est ici. Je crée un masque. Et comme dans le tutoriel précédent, nous allons créer une sélection tout autour du soleil. Donc, je vais prendre la sélection ovale, ellipse, pardon. Je vais cliquer sur la touche Alt de mon clavier. Je vais me mettre à peu près au centre de mon soleil. J'appuie sur Alt, donc, et je fais ma sélection, cette fois-ci avec la touche Shift appuyée. La touche Shift, donc, c'est Alt et Shift appuyé, et vous allez pouvoir contraindre qu'il vous fasse un rond parfait. Donc si je lâche la touche Shift, voilà ce que ça donne. Je peux faire ça. Si je maintiens la touche Shift et Alt enfoncé, voilà ce qui se passe. Donc là, vous pouvez sélectionner parfaitement un rond. On va faire un rond assez grand, voilà, comme ça. Là, je remplis avec la touche Alt, Contrôle, pardon, ou Pomme sur Mac de noir. Voilà. Évidemment, nous devons inverser cette sélection. Donc là, j'ai masqué notre soleil. Donc là, il suffit de cliquer sur le masque, faire Pomme I ou Ctrl I sur PC pour inverser la sélection. Alors maintenant, nous avons notre petit soleil, effectivement. Mais ici, c'est quand même assez net. Donc ça ne va pas nous intéresser. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va encore une fois utiliser le filtre flou gaussien, comme d'habitude, c'est le filtre, disons, le plus utilisé sur Photoshop. Donc voilà. Alors là, on va réduire un petit peu pour voir ce que ça donne. Voilà, donc là, ça devient vraiment très correct. On va peut-être même l'augmenter.
Oh, on va peut-être le garder comme ça. 180, c'est pas mal. Voilà, ça nous fait une belle lueur, un beau soleil. On fait OK. Donc là, je me mets bien en superposition, hein, parce que normal, ça fait ça. Donc je reste en superposition, voilà. Nous avons déjà notre soleil. Alors maintenant, évidemment, tout le reste ne correspond pas du tout à cet effet de coucher de soleil. Donc il faut bien adapter tout ça. Alors ce qu'on va faire, c'est très simple, hein, comme d'habitude. Hein. Voilà, on va créer un masque de... Enfin, pas un masque. On va créer des courbes. Donc je vais dans courbe ici. Il va me créer un masque de courbes. Voilà. Je vais remonter tout ça. Ici, vous avez rouge, vert, bleu en couleur. Donc je vais aller dans les rouges. Et je vais augmenter l'ambiance totale du visuel pour le faire passer un petit peu dans les rouges comme ça. Donc là, vous voyez toute cette partie-là, enfin tout le reste de l'image est devenu un petit peu rouge. Donc là, si vous voyez, hop, si je clique, voilà. On peut même faire baisser les autres. Donc on va peut-être même baisser un petit peu le vert. Pas trop parce que après ça devient un peu n'importe quoi. Déjà que c'est le cas. Le bleu, pareil. Voilà. Hop, on va faire quelque chose comme ça. C'est peut-être notre soleil en fait qui est trop fort. On va réduire l'opacité. Voilà, 90. Voire même moins, 80. Voilà. Nickel. Et on peut même mettre un petit filtre maintenant de filtre photo. Voilà. On va réchauffer un peu l'atmosphère. Donc on va peut-être tester celui-ci. Voilà. Hop. Et voilà. Voilà notre petit coucher de soleil en 2 temps, en 3 mouvements. Voilà, voilà. Eh bien, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne soirée. Et si vous voulez vous abonner à ma chaîne, n'hésitez surtout pas et partagez mes petites vidéos tutoriels. Bonne soirée à vous.